parti. D'un côté, nous avons les gens d'Arbac, qui est pas moins que la team Wadisport. Ouh, ça a mis 10k déjà sur Wadisport. Oh, avec un roster vraiment très solide. Critico, Lisnoz, Aizen, Adri52, Kaïs. Face à Fueco et Fiamme. Et du coup, on a Checo, Thiago Sassa, Pop Smoke. Oh, il y a Pop Smoke, Astérix et Brave Earth. C'est parti, c'est Pop Smoke qui ouvre le bal. Et on part sur une compo. Ok, 1 vie route. On a 7 invis. C'est vrai que ça fait pas mal. Je pense qu'on va essayer d'aller chercher un peu loin. On a le sort de speed. On a déjà loupé un invi. Ça, c'est pas bon signe. Cette championne qui se traîne un peu à cause de la runique poison. On perd le renard. La championne qui commence mal et on perd la championne. Non, ok, heureusement on avait la capa. Ouh, mais là on a une mauvaise championne en vrai. Enfin, elle va prendre, je pense, que ce qu'il voulait prendre, mais c'est pas forcément une bonne chose. Recall, ouf, il est chaud. Et il a pas pris le. Il aurait dû mettre son séisme, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, le séisme, c'est parce qu'on part sur un lance-bûche. Ouais, on part sur un lance-bûche, ok. Je comprends. Bon, ça va en vrai. La championne est correcte du coup. Par rapport à la strat. Ça reste plutôt pas mal. On met pas le séisme ou je l'ai loupé? Non, je pense que je l'ai loupé. Ok. Attention à ce prince quand même qui focus directement la reine. La petite chasseuse qui vient en support. On va malheureusement craquer la capacité de la reine. Je pense qu'elle aurait pu être économisée avec un peu plus de prévoyance sur ce prince. On a le grappin au milieu qui va peut-être nous poser quelques soucis. Il a tiré, j'ai l'impression, une route, non? Je suis pas sûr que c'était une route. J'ai du mal à voir des fois. Bon, là, le grappin qui fera plus grand chose. On a les Yeti avec la reine qui sont bien au milieu. On va mettre la capacité du Warden. Maintenant, il va falloir se diriger sur le TH. J'ai peur qu'on soit un peu juste. Enfin, pas juste. En vrai, je pense qu'on prend le TH. Mais on soit juste pour le perf. Même si on n'est pas si mal. En fait, on est bien et en même temps, on n'est pas bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va être sur un bon pourcentage à mon avis, mais pas sur un perf tout simplement. Le TH qui va tomber sous les coups de cette championne et de ce Warden. Ça c'est une bonne chose. Il va rester la capacité du roi, la championne qui repasse derrière ce commando. On a quand même un commando assez solide. Après il reste quand même 2 compartiments plutôt forts. Notamment avec les canons à ricochet. Et puis au niveau du time on n'est pas super bien. Je pense que ça va plus être un time qu'un fail en vrai. Parce que la champ a repris toute sa vie. Va pas falloir tarder à envoyer cette capacité du roi. En tout cas, ça s'est joué. Hein. Je connaissais pas la team, mais ça joue quand même un peu quand on voit l'attaque. 92. Faut l'envoyer à 93. Il manque 1%. Bon, on l'envoie quand même, il a raison. Et malheureusement, on va être sur un fail time. 97, peut-être 98%. Non, 97%. Très gros hit quand même de la part de Fueco. Fueco, je sais pas comment le dire. Fuoco. C'est parti, c'est Kaïs. Ça m'étonne pas que ce soit lui qui hit en premier. Il est tellement agité. Il doit pas tenir en place pendant les matchs. Et on part sur de la championne Dragon. RC Dragon avec 11 invies, il me semble que j'ai vu. Ce qui représente quand même pas mal. Et on va l'emmener assez loin. On prend déjà canon à ricochet, catapulte, la runique. Le séisme qui a été investi là sur ce petit compartiment, c'était pas mal. Ouais, attention à pas non plus oublier cette championne qui va prendre la monolithe. D'ailleurs, on active le speed, on prend une TDE. Tour multi-équipé. Est-ce qu'on va aller pouvoir prendre le TH ou on va redescendre? Non, je pense qu'on va redescendre. Non, on veut remonter. Je pense que le but c'était de prendre le TH, mais j'ai peur qu'on soit un petit peu juste. Ok, on met le sort de rage. Est-ce que ça suffit? On a le timing du renard. Avec le sort de rage, ça devrait prendre le TH. Hein. Non, GG, ça prend le TH. Est-ce qu'on prend une TDE derrière? Si on prend une TDE, c'est quand même fort. On va prendre une TDE. Oh là là, la championne.
Oh, la championne qui est très très belle. Et on va sortir le CDC, endommager la dernière TDE. Et on envoie directement les dragons au sud de la base. Et le roi caserne un peu plus à droite pour remonter là sur ce cracheur de feu notamment. Prendre ce CDC. Et puis tout simplement faire le tour tranquillement. Le roi là par contre qui tape un peu le mur, c'est dommage. La capacité du Warden qui est investi sur cette runique poison catapulte. On est pas mal. Maintenant il y a un compartiment tout en haut là qui fait un petit peu peur. Le roi là qui... C'est vraiment dommage que ce roi n'ait pas tourné. J'ai peur qu'on perde la capacité, ouais, un peu bêtement. Ça va, on va tomber le souffleur en vrai qui aurait pu nous déranger sur la fin d'attaque. Je pense quand même avec cette capa prince, on peut largement aller au bout de la base. Les bombes en plus qui sont déclenchées par les dragons qui vont au milieu. Non, je pense qu'on est carrément sur un perf pour Caïs. Hein. On met la capacité du prince. Le roi toujours en vie finalement. Il y a que cette, je pense, cette tour multi-archère qui peut gâcher un peu la fête. Mais je pense qu'on va prendre l'avantage de 3 petits pourcents et une étoile quand même. Même si, il y a le roi défensif qui peut encore faire chier. Hein. Le roi défensif qui va carrément faire chier, attends. S'il y a deux réserves... Non, je pense que ça passe, mais on n'est pas si large. Non, ça passe, mais on n'est pas si large. En termes de time. En termes de troupes, on est très bien. En termes de time, on n'est pas si large. En tout cas, GG. On prend l'avantage. Ah, cette base, je la connais si bien. Allez, on y va pour Astérix. L'irréductible gaulois. Ouais, faut enchaîner les perfs. Ouh, la championne là qui a pris directement tarif. J'ai détourné le regard une seconde pour regarder le chat et la championne n'a plus de vie. Ok, on récupère le timing, ça c'est une bonne chose. Oh, attention, hein, la championne qui est au bord du craquage, surtout qu'on est en, ouais, on est en lance brutale. On prend des risques là à jouer les timings. Hein. Là, à partir de là, moi je jouerais plus du tout les timings. Hein. Ok, la confiance en ses times. Recall, non? Recall, non, tu vas tout perdre là. Tu vas perdre et la champ et la... Waouh, il a joué avec le feu, mais écoute, pour l'instant, ça paye. Il a quand même joué avec le feu, ouais. Le golem qui enlève pas mal de pièges. On va partir sur un lance-bûche. C'est vrai qu'on a une belle range. Le premier séisme qui part. Il y en a qu'un. Ok, j'ai vu des compos où il y avait 2 séismes. C'est pour ça que je dis le premier. En tout cas, on devrait tomber cette tour multi-équipée. Est-ce qu'on tombe le grappin derrière, vous pensez? J'aurais tendance à dire oui. Mais le canon à ricochet peut venir gâcher la fête, à mon avis. Non, on va mettre un golem de glace justement pour le distraire. Mais ça ne suffira pas pour le grappin. Ça, c'est un petit peu dommage parce que le grappin peut vraiment causer du dégât. Bon, je sais pas ce qu'il a attiré, mais c'était pas forcément embêtant. Là, on attire un petit Hachoum. Vous voyez pas qu'il commence à attirer une route ou une reine, quoi. L'apprenti Warden. Ouais, tu vois, ça enlève déjà des PV. Une guérie. Ah, c'est quand même emmerdant, hein, ce grappin. Placé comme ça, c'est une bonne chose. En tout cas, le floraison, justement, pour ce grappin, faire le funnel. Mais là, le floraison, il s'est un petit peu... Enfin, le commando s'est un petit peu éteint. Et comment notre ami va prendre le TH? Bonne question. Non, cette base est très très forte. Hein. Oh là là, ça va être un petit one. Ça, c'est beau. Hein. C'est vraiment une belle def, ça. Pas grand chose à dire. Hein. À peine 70% le one. Ça va totalement annihiler le très bon début de match qu'ils avaient fait. Et c'est vraiment dommage. Ouais, 66%. Qui s'élance. Compo Roots. Adri52, élu récemment quand même meilleur joueur de la Team WOD. Ce n'est pas rien.
Ce n'est pas une stat en carton. C'est une belle stat pour notre Adri national. Lui que tout le monde disait il est nul, il est nul. Finalement, il a battu tout le monde dans un tournoi intra-WOD. Et a remporté ce titre honorifique de meilleur joueur de la structure. En tout cas, la championne qui a permis de bien couper ce tour de base. Je sais pas trop comment on appelle ça. Est-ce qu'on appelle ça une ring base? Je sais pas. On joue double floraison. Le premier floraison qui part directement sur le TH. Le roi qui va permettre de couper cette rotation avec la reine, un golem de glace. On met un petit sort de squelette. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu inutile? On va pas se mentir. Je comprends pas trop l'intérêt, mais why not? Il joue sûrement mieux que moi, le poteau. Donc on va le laisser faire. En tout cas, le commando qui va devoir avancer sans trop ralentir, hein, ce serait l'idéal. Où est-ce qu'on va poser ce deuxième floraison? Ok, sur tout ce qui va être cracheur de feu, monolithe. Comme ça, on va pouvoir descendre ce TH plutôt tranquillement. La capacité Warden qui part. On est pas mal, malheureusement. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont au nord et qui laissent un peu ce TH. Hein, qui laisse un peu ce TH full life là au milieu. Ouais, le parc à Tesla là qui a vraiment tout fait sortir. On a quand même un Yeti là qui est sur l'HDV. Avec les Yeti Meat ça devrait le faire. Mais on rajoute les petits super barbares. J'avoue que je suis concentré sur le TH. On voit pas trop le reste de l'attaque. Non, le TH qui n'est pas tombé. Le TH qui n'est pas tombé. Est-ce qu'on va rendre le one? Alors, je pense tout simplement que notre Adri national, meilleur joueur de la structure. Ah non, on a la reine qui est bien placée. Excusez-moi, j'ai tiré un peu trop vite sur notre copain. On a la capa de la reine, voilà, qui va permettre de prendre tranquillement l'HDV et de sauver la catastrophe. Ce qui va du coup permettre de prendre 2 étoiles d'avance avec un perf et une défense one. On va prendre 2 étoiles d'avance du coup dans le match. Petit pourcent. Mais écoutez, tant que les 2 étoiles sont là, franchement c'est le plus important. Dommage. Avec 3 perfs maintenant, on part sur un petit 12. Falloir être solide quand même pour WOD eSport. Hein. En tout cas, on part en full drag avec une RC assez importante. Qu'on va, je pense, envoyer sur la monolithe. Ce serait l'idéal. Ce qui me paraît le plus logique en tout cas. Et le plus optimisé. On met le petit invi pour rediriger cette championne. Attention au piège, j'aime pas perdre trop vite ce renard. Les super loons qui commencent à partir. On prend une petite Tesla. Est-ce qu'on va aller chercher cette défense anti-aérienne? J'aurais tendance à dire oui. Le séisme qui est parti. La championne qui est bien placée. On a le sort de speed là qui est activé. On va pouvoir bien prendre ce centre de base. Une T2 qui tombe, un souffleur, la monolithe qui devrait pas tarder à suivre. Est-ce qu'on va pouvoir prendre la multi-équipée plus la monolithe plus le dernier souffleur? Ce serait l'idéal. Ah, il faut que ce souffleur tombe aussi. Même si le... Non, j'allais dire si la TDE tombe c'est parfait, mais je pense que ça va être un petit peu juste. Ah, il manque un coup. Oh, dommage, il manquait un coup. On envoie la reine avec la caserne. Ok, pas de roi. Et les drags opposés TH. Alors, il va falloir que la reine prenne le TH hein, quand même. Ou que les drags à la fin le prennent. Mais il va falloir faire un truc. Parce que là, je vois mal comment il prend le TH. Hein. Il s'est mal embarqué là. S'il n'a pas d'open, le TH n'est pas walkable. Comment il tombe le TH? Ah, avec les super gargouilles peut-être? Ça me paraît faible là. Hein. Voilà, de toute façon, je pense que c'est perf ou one. Hein. La capacité Warden qui part. Je suis le seul à avoir peur pour son TH. Moi là, j'ai peur pour le TH. Dans quel monde il tombe le TH? Avec le prince. Et je pense que là le prince il remonte, il prend pas le TH. Hein. Ouais, il remonte.
Deuxième one, hein. Deuxième one. Quoique. Attends, c'est un deuxième one ou c'est un perf? Le time m'inquiète. Ah non, ça va être un perf en fait. Oh, j'ai été mauvaise langue. C'est le perf pour Braveheart. Il a quand même dû mouiller son slip. Mais c'est le perf. GG. Critical. Ça veut pas? Bah alors. Critical qui part en RC Roots. C'est Baselin qui s'y prête bien. Si on réussit bien sa championne, aller chercher jusqu'au Crasher. Maintenant, c'est pas forcément une mince affaire pour orienter la championne. Voilà, regarde, elle remonte. Et là, tu vois, elle redescend sur l'arc X. C'est un peu dommage. Alors qu'on aurait pu aller chercher ce Crasher. Ça aurait été l'idéal en tout cas. Même si ça peut totalement réussir. Malgré ce petit fail. Et on va recall la championne. Le roi, la reine qui partent avec Golem de glace, les Roots juste derrière avec le Warden, les ballons de déminage, les Valkyries, les guéris, le lance-troupe, la championne. Tout est envoyé. Maintenant, fermez les yeux et priez. Non, je déconne. Faut pas déconner. Non, on va prendre avec le premier floraison cette monolithe, cette TDE multi ainsi que ce cracheur de feu. On va se retrouver avec absolument toutes les troupes sur le TH. Ça, c'est une très bonne chose. Malheureusement, on a déjà perdu le roi. Ça, c'est une moins bonne chose. Le funnel, du coup, tout autour de la base qui va être un petit peu plus compliqué. Mais écoutez, il nous reste quand même un floraison et pas mal de troupes dans cette Kappa Warden qui justement vient d'être investie. On va reprendre cette monolithe avec jusqu'au mortier mortel. Comme vous pouvez voir, il y a les 3 TDE ainsi que la runique rage dans le second floraison. Maintenant, est-ce que ça peut aller au bout? C'est un petit peu la question. Ça passe ou ça passe pas? J'aurais tendance à dire que ça passe parce que voilà, c'est la team que je dirige. Mais bon... j'ai peur quand même que cette monolithe soit très mal placée. Alors après on a le Yeti dessus. Hein. Le Yeti s'il la tombe... Ah non. Non, le Yeti qui la tombe pas. On perd le Warden. Malheureusement le sort de gel qui est arrivé un petit peu tard. Ouais, j'ai peur que cette monolithe là au centre vienne gâcher la fête. Hein. Parce qu'en vrai on n'est pas si mal. Mais niveau time et niveau compartiment là qui reste. Voilà, on voit la capacité Warden, j'allais dire pour les... Pas Warden, Reine pour les 2 héros restants. Mais non, hein, je pense que ça va être juste. Hein. Même en termes de time, hein. En termes de puissance, je pense que de toute façon c'est juste, mais en termes de time aussi. Hein. 20 secondes là pour aller chercher les 10% en traversant 2 murs. Oh, non, ça me rassure pas. Et surtout que, ouais, non, ça va être un... Pour l'honneur, on va dire que c'est un time, mais en vrai c'est un fail tout court. Ouais, non, même c'est un fail tout court. Je crois qu'on va même pas avoir le time de time. C'est dur à dire, mais... 96%, ça reste très correct. Et ça va permettre de... creuser un peu l'écart. 7-6 de toute façon. Mais voilà, on garde l'avantage au pourcentage. Tac, Adri. Et encore de la compo Roots double floraison. On a le nouveau sort. J'attends que ce nouveau sort soit utile. Je ne comprends pas l'utilité de ce nouveau sort. Enfin si, j'ai compris l'utilité, mais je ne comprends pas à quel point... Enfin, comment ça se fait que les gens le jouent. Je ne le trouve vraiment pas utile. Je comprends à quoi il sert, mais je ne vois pas la plus-value qu'il apporte dans les attaques. Ce qui est un peu dommage, je trouve, pour un sort. Bon, après, tu me diras, à l'époque, je voyais pas l'intérêt du poison. C'est qu'à partir du TH14 que j'ai commencé à comprendre l'intérêt d'avoir un poison dans sa compo. Donc, je ne suis pas la référence. En tout cas, cette TDE qui ne veut pas tomber, ça, c'est chiant. Alors, c'est bien pour Wadisport, mais c'est chiant pour Fueco. Foco, je sais pas trop comment on dit. J'arrive pas à le dire. En tout cas, le CDC qui va être géré plutôt tranquillement. Cette reine qui devrait redescendre. Et je pense qu'on va partir directement avec le commando route en soutien à cette reine. Hein, sur la tour d'archer, quelque chose comme ça. Je suis
suis pro quoi. Ouais, ça part sur la tour d'archer. Les super barbares avec le petit sorcier là pour Funel. Quelques valles qui y vont également. Là on est pas mal. C'est vrai que c'est vraiment dommage cette TDE là qui est pixel d'ailleurs, qui l'est toujours. Même si on a 2 floraisons, c'est vraiment dommage. Le roi ajouté pour tourner. Salut LK, comment tu vas? Et on va floraison l'HDV, ok, on prend du risque. De toute façon, on n'a plus le droit à l'erreur, hein, comme je disais. Donc autant prendre le risque nécessaire. La capacité du Warden qui part peut-être un petit peu tôt. Si on n'a pas l'HDV qui tape, qu'est-ce qui va se passer quand l'HDV va se réveiller? Du floraison. On va perdre le roi. La monolithe hein, qui fait pas mal de dégâts. Là on a toutes les troupes au niveau de l'HDV. L'HDV qui devrait tomber assez rapidement. Bah écoute, ça va bien. Là on regarde WOD eSport justement sur la WOD Cup. Assez sympa comme match. Même si il est un peu déjà plié, j'ai envie de dire. En tout cas il est pas loin. Il est très sympa. Mais ouais là je pense qu'en vrai ça peut aller chercher le perf. Hein. Ça peut carrément aller chercher le perf. Alors après au niveau du time on n'est pas très bien. Hein. On y va, au niveau du time, 25% en 30 secondes, faut quand même activer la cadence. Hein. J'avoue que je sais pas trop où il a perdu du temps. Peut-être avec sa petite reine là au nord. En la faisant redescendre. Ouais, mais encore, c'est pas choquant ce qu'il fait quoi. Ouais, on va time, hein, c'est dommage. Bon, je pense que ce serait pas passé. Ouais, si, ce serait passé. Ah, c'est con, c'est le deuxième time. Alors c'est un plus gros time que le premier, mais c'est un time quand même. Hein. 92. Le perf, c'est mort. Le one, c'est possible. Le B, c'est possible, mais tendu. Tout va dépendre un peu de ces 3 dernières attaques. C'est encore mathématiquement possible. Après, dans la réalité, c'est un peu plus dur. En tout cas, Aizen. Qui s'élance? Aizen très fort. Hein. J'aime beaucoup son style de jeu. Et puis même en tant qu'humain, il est marrant. On envoie le speed, on tombe le canon ricochet. On va tomber, je pense, ce compartiment là du cracheur de feu TDE plus ce souffleur. Et on va recall tranquillement. Ouais, dommage, on n'a pas pris cette cabane. On envoie les Valkyries pour commencer le funnel. Et ensuite c'est parti, les routes qui partent avec les ballons, les guéris, le Warden. Et on met Ok, lanceur de troupes on le met vraiment à l'écart. Je capte pas trop. Mais why not? Why not? Écoute. Premier floraison en tout cas qui va prendre monolithe plus HDV. On va devoir gérer ce prince et ce DC plutôt rapidement pour pas être trop embêté pour la suite de l'attaque. Le roi sur le côté gauche qui va commencer son funnel. Attention, il va à la capacité qui va bientôt partir, je pense. Voilà, ça a été pris de façon focus par l'arc X. Ça permet quand même de faire un très bon funnel. On a un deuxième floraison. On va pas prendre cette monolithe. Ouais. J'ai peur que ça split un peu, là, que la reine se retrouve solo avec 2 racines et que le Reds aille sur ce compartiment du sud. Ouais, je pense que ça va être juste hein, là pour Aizen. Malgré un bon début d'attaque, le deuxième floraison, je suis pas trop convaincu. Après, c'est pas fini en vrai. Hein. Il reste quand même une capa reine et une championne full life. Si la championne est en train de prendre tarif. Voilà, la tour multi-équipée, je pense, va gâcher la fête. Hein. On est quand même pas mal. On va être sur un gros pourcentage. Ce qui fait que là, il va falloir perf du côté de Fueco. Ça, c'est obligé de toute façon. On n'a pas le choix. Mais il va aussi falloir, je pense... Alors, il va falloir prendre un one en défense si on veut win, à mon avis. Ou alors un très petit B. Ça va être assez chaud. Parce que là, ouais, on est quand même sur des gros pourcentages hein, du côté de WOD eSport, même si ça perfe pas. On va être sur un 95 quoi. Mais ça va time encore une fois. C'est vraiment dommage. 98 pour Aizen.
Non, 97. Dommage. À la louche. Donc si ça perf, ça peut vraiment obliger Wadisport à perf ou faire en tout cas plus de 90 pour remporter le match. Allez, la championne qui part. En tout cas, on va prendre un bon compartiment. On a vu les super loons pour bien faire son funnel. Je pense qu'on va se prendre la méga bombe. Ouais, c'est un peu évident de toute façon. Est-ce qu'on va recall derrière cette catapulte ou on va être gourmand? Non, on va être gourmand. Il a raison de toute façon. On va prendre la TDE. Ce serait bien aussi de prendre cette runique. Ah, je pense qu'on a loupé un petit peu l'invie. On voulait un Villarque X. Ça aurait été sympa. Ok, on va pas prendre de risques. Il a raison. Et on va partir en lance-bûche. La côté TH, ça c'est une très très bonne chose par contre. C'est une très très bonne stratégie. J'aime beaucoup. Le petit sort de squelette pour distraire la monolithe. Ça c'est vraiment intéressant. Hein, parce que là on va tomber des bonnes choses. On va pouvoir aller choper l'HDV plutôt tranquillement avec ce lance-bûche. Non, non, c'est vraiment une bonne strat là qu'on propose du côté de Fueco. La reine, ouais, qui devrait aller chercher le... Ah non, la reine qui ressort, c'est dommage. Mais le TH qui devrait tomber assez rapidement grâce au lance-bûche et les Yeti qui vont en sortir. Et ensuite, on a un très bon funnel pour cette partie route. On a le roi qui vient d'être déposé justement pour tout remettre au milieu de cette base. On voit qu'on a la capacité du Warden qui vient de partir. On a le... Comment ça s'appelle? Le grappin qui vient de tomber. Alors je sais pas trop comment il est tombé, mais il est tombé. Écoute, je pense que c'est le plus important. Et en vrai, on est quand même sur un bon hit. Hein. Ah, j'aurais pas mis là, moi, le floraison. J'aurais vraiment mis là. Hein. Après, c'est le joueur qui choisit. Hein. Avec ce qui se sent le plus à l'aise. Ce prince défensif qui devrait tomber assez rapidement. Ouais, je pense que ça va perf. Hein. Je pense que ça va perf. Hein. Fueco qui sont quand même un adversaire de taille hein, face à Wadisport. Ils leur rendent pas la tâche facile. Après avoir au niveau du time, parce que cette TDE là qui se retrouve un peu isolée avec rien dessus, on n'a pas de clean. On a quand même cette capacité du roi qui peut venir achever les derniers bâtiments, même si elle est full life. Non, je pense que ça perf. Hein. Ah, quoique non. Le ballon qui aura pas été... Ok, on a la racine qui ouvre. Le ballon qui a pas été exceptionnel. Attends, si on retombe sur un time, là par contre, en vrai, le sum pour eux. Hein. Oh, ça va time ça? Non? Non, ça passe, tu penses? Ça va être chaud. Hein. Non, ça passe. Ça passe à rien du tout. Mais ça passe. Et là, il va falloir être solide pour le Snows. Le perf off obligatoirement la win. Maintenant, 2,4 x 5. On est sur 12%. Il va falloir faire plus de 88% pour win. Allez, c'est parti pour Snows. Qui part ok avec une strat assez originale. Hein, floraison. Et compo dragon. Ok. Là, si ça paye, c'est propre. Hein. Snows, le capitaine de l'équipe Wadisport, hein, si jamais. Qui devrait emmener les siens pour win tout simplement ce match. On abandonne les timings. Oh là par contre c'est chiant. Oh là c'est chiant cette championne là qui troll sur l'arène. C'est vraiment chiant. On active le speed. Attention à ce que la championne ne fuit pas trop au nord. Hein. Faudrait bien qu'elle revienne là au centre. Ouais c'est bon. On a compris comment le faire. Ouais je pense que c'est pas exactement ce qu'il voulait faire parce qu'on a ce... Il y avait ça à prendre hein, vraiment. Ça aurait été mieux. Maintenant, il faut aller chercher les 88%. On n'a pas fait au final une énorme championne. Enfin, on a fait une bonne championne, mais pas non plus, ouais, pas énorme en vrai. Non, pas énorme. 13%, c'est pas... On a plus l'habitude avec 11 ou 12 invites d'aller chercher une championne à 20%, quoi. En tout cas, tous les dragons qui partent directement sur le TH. Il va falloir...
Bien joué les capacités. Le roi qui remonte avec les PK et les sorciers de la caserne. La capacité du Warden qui vient d'être investie. Ok, on a tout qui vient au centre. Peut-être le temps de mettre la capacité du prince. Non. On va sauvegarder tout ça. Voilà, maintenant on la met que la capacité du Warden se disperse un petit peu. On envoie les super loons un petit peu plus au sud. On va tomber toutes ces Tesla. Non, il y en a une qui reste pixel. Oh, ça va être chaud hein, pour le 88%. Oh, ça va être chaud, chaud, chaud. Ça va même être impossible. Et Fueco qui va revenir d'entre les morts pour sortir la victoire, tout simplement. Ils sont littéralement revenus d'entre les morts. Oh là 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 là. Oh, ils vont s'en vouloir, là. Ils vont s'en vouloir. « 67, 68... peut-être 69%. Chaque pourcent compte, mais je pense que ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Malheureusement. 11-11, défaite de 4% pour Wadisport. Et victoire de... on n'arrive toujours pas à dire le nom. Fueco et Fiamme 2.0. Très très beau match. Avec 3 perfs, mine de rien. Mais ouais, ils sont littéralement revenus d'entre les morts. Parce que quand tu regardes... tu vois, 97, ça commençait très bien. Ensuite, perf. Derrière, il nous fait un 1 star 66. Adri, bon, fait une attaque un petit peu en dessous, du coup. Mais ça arrive. Derrière, ça perf. Là, ça time. Là, ça time. Là, ça time. Là, ça perf. Et la dernière attaque qui est pas à la hauteur. Pour offrir la win. Quel dommage. Ouais, c'est vraiment dommage.